Europe 1, j'ai choisi pour vous. Et j'ai choisi pour vous ce matin le poisson d'avril, car hier, vous n'y avez sûrement pas échappé. Or, cette tradition n'est pas toujours, c'est vrai, du meilleur goût. Samuel Eto'o, par exemple, n'a pas franchement apprécié la blague imaginée par Jeune Afrique. La star du Real annonçait dans une fausse interview publiée par Le Journal sa candidature à la présidentielle camerounaise. L'entretien monté de toutes pièces a été repris par France 24 et le footballeur a réagi sur Facebook en exerçant un droit de réponse vrai, celui-là. Mais ces canulars, au temps des fake news, sont de plus en plus difficiles à repérer. Exemple, les célèbres sièges bleus de la promenade des Anglais remplacés pour le poisson de Nice matin par des sièges jaunes en plastique, aux grandes dames évidemment des lecteurs. Ou encore les moins 20 degrés annoncés hier matin par la Miss Météo de LCI qui ont fait grelotter à l'avance les téléspectateurs. Mais ces poissons, drôles ou pas, sont, c'est vrai, aujourd'hui encore incontournables. Et c'est comme ça depuis... depuis quand ? Depuis de nombreuses années. Difficile en fait de dater le point de départ de cette tradition. Tout commencerait a priori en 1564 quand nous changeons de calendrier. L'année ne débute plus au mois d'avril, mais on garde en fait l'habitude tout simplement de se faire à l'époque des cadeaux qui deviennent au fil du temps de faux présents, puis des blagues. Car c'est chez nous en France, mais en Europe du Nord, la fête des fous est aussi une tradition médiévale. D'autres préfèrent y voir le coup d'envoi de la période de pêche ou une référence au prince de Lorraine qui se serait sauvé du château de Nancy où il était emprisonné en traversant la Meuse à la nage. Quelle que soit l'origine, la tradition, elle, traverse le temps. Le poisson d'avril a encore de beaux jours à vivre collé dans nos dos. Europe 1.